de l'agriculture et du développement rural, Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Espagne, Monsieur le gouverneur de la région du centre représenté, Monsieur le préfet de l'Écoudie représenté, Monsieur le coordinateur sous-régional de la FAO, Monsieur le représentant du président du programme des Nations Unies pour le développement de la représenter, Monsieur le directeur du bureau régional Afrique centrale du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie, Monsieur le directeur général du bureau régional La PAC représenté, Monsieur le chef de la coopération technique allemande avec nos équipes, Monsieur le secrétaire général du ministère des Domaines du Canada des Affaires foncières, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Habitat et du Développement urbain, Mesdames et Messieurs les représentants des administrations publiques partenaires du MINCAF, distingués partenaires institutionnels pour cette semaine du foncier au Cameroun, édition 2024, alors parlementaire, Monsieur le Président du CBUC, Monsieur le maire de la ville de Yaoundé, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des sociétés d'État, directeurs généraux des secteurs privés également, Monsieur le coordinateur du Centre pour l'environnement et le développement, Majesté des autorités traditionnelles, gardiens de nos traditions et valeurs culturelles, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, distingués invités en vos grades, titres, qualité, rigoureusement respectés, Mesdames et Messieurs, je vous adresse à tous et à chacun une salutation cordiale et chaleureuse en cet après-midi du lundi 25 novembre 2024. Salutations accompagnées de messieurs de bienvenue dans cette belle salle de conférence, l'hôtel Montfébé, Yaoundé, cette ville ou cette colline, comme le rappelait M. le maire, siège des institutions politiques du Cameroun dans le pays. C'est avec un plaisir réel. Dans ce jour, je prends la parole, mesdames et messieurs, à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture de l'édition 2024 de la Semaine du foncier au Cameroun. Cette importante activité organisée sous l'égide du MINCAF, le ministère de la Domaines du Cadastre et des Affaires foncières, dont j'ai la charge, dont j'ai l'honneur à la charge au sein du gouvernement de la République. Activité organisée avec l'appui des partenaires techniques et financiers, ce sont notamment, il est bon de le signaler, la FAO, la GIZ, le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie, le réseau d'excellence sur la gouvernance foncière, DAGA, et activités organisées en liaison avec les organisations de la société civile nationale et internationale dans le secteur foncier, principalement le Centre pour l'environnement et le développement. Ce rendez-vous est devenu traditionnel. Il est placé pour cette édition 2024, comme vous l'avez suivi, sous un thème suffisamment explicite et évocateur, à savoir gouvernance foncière et objectifs de développement durable, ODD au Cameroun, défis et perspectives. Distinguished personalities, ladies and gentlemen, I would like to extend to each and every one my cordial and fraternal greetings in this afternoon of Monday, 25th of November 2024, in this mythical conference room of the Montfebé Hotel in Yaoundé, this city of 7 hills, seat of the Cameroon political institutions. It is indeed for me a real pleasure to take the floor this day on the occasion of this 2024 edition
2024 edition of the Land Tenure Week in Cameroon, organized under the auspices of the Ministry of State Property, Surveys and Land Tenure, with the support of technical and financial partners I've just mentioned. This 2024 edition of the traditional rendezvous is holding under the meaningful theme, Land Governance and Sustainable Development Goals in Cameroon, Stakes and Prospects. Excellences, distingués participants, mesdames et messieurs, avant de délivrer mon propos de circonstance, je voudrais confirmer ces souhaits de bienvenue. J'ai formulé. Souhaitant cette chaleureuse bienvenue à l'ensemble des participants qui ont fait le déplacement vers Yaoundé en provenance de tous les coins du triangle national, du nord au sud et de l'est à l'ouest, pour venir prendre part à cette édition de la Semaine du Foncier. J'adresse mes sincères et vifs remerciements à ceux qui m'ont précédé sur cette tribune, en commençant par M. le maire de la ville de Yaoundé. Merci, M. le maire, pour votre propos, pour votre mot de bienvenue, pour vos propos d'accueil chaleureux à l'endroit de tous. Merci à vous, M. le général de la coopération technique allemande. Merci d'avoir confirmé et renouvelé l'engagement du gouvernement allemand à travers ses structures compétentes aux côtés du gouvernement camerounais pour accompagner le MEGAF en particulier dans cet important chantier dont vous-même, les autres intervenants, avez souligné l'importance. Merci à vous, représentant le directeur du Centre des Nations Unies pour la promotion de droits de l'homme et de la démocratie, pour votre présence, pour votre support et pour ce que vous avez délivré comme message vous-même. J'ai adressé ma reconnaissance à des collègues membres du gouvernement en les mentionnant. Je voudrais souligner, pour ceux qui sont présents, que je m'en réjouis particulièrement. Nous avons relevé, nous sommes réjouis en conciliant le décalage, les barrages, et en soulignant sa présence, nous sommes réjouis de la présence de Madame le ministre de la promotion féminine, de la promotion de la famille, comme je me réjouis particulièrement de cette présence de Monsieur le ministre de l'Agriculture et de développement rural. Vous comprenez qu'en ce qui le concerne en particulier, qu'il soit mon successeur et que je sois son prédécesseur, qu'il soit en charge de l'agriculture et que je sois en charge de la terre, je me réjouis d'apporter, tout faire pour apporter la terre, en particulier pour les besoins de l'agriculture, et bien sûr de tous les autres membres du gouvernement. Ceux qui sont présents et ceux qui sont représentés, qui ont bien voulu être personnellement représentés. Je les remercie en ce qui participent au quotidien. Et sous la très haute impulsion de son Excellence Paul Biya, président de la Commission d'État, sous la haute autorité de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, à la difficile, néanmoins exaltante tâche de promotion de la bonne gouvernance dans la gestion des terres et des autres ressources naturelles, chacun en fonction de ses missions, mais ensemble en recherchant constamment une synergie d'action pour un développement durable dans notre pays, le Cameroun. Oui, chers collègues, recevez ces remerciements pour les sacrifices consentis, pour être là. Nous comptons capitaliser la substance et la densité de nombreuses contributions que nous avons suivies à travers les prises de parole. Pourquoi et comment ne pas dresser, comme je l'ai prévu, ce clin d'œil par rapport à la date d'aujourd'hui. Un clin d'œil particulier à notre collègue du gouvernement, Madame le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, qui s'est dédoublé pour être là, mais c'est pour mettre en relief que sa présence à cette grande messe du foncier se déroule après qu'elle a assuré les cérémonies de ce 25 novembre, la journée internationale
pour l'élimination de toute forme de violence à l'égard des femmes. Comme vous pouvez le constater, mesdames et messieurs, le MINCAF, j'avais envie de faire monter le roll-up qui est au fond de la salle. Le MINCAF a un roll-up. Je suis assis en regardant au fond. Il y a bel et bien un roll-up, comme on l'appelle, que nous avons prévu, avec d'autres activités qui vont se poursuivre pour dire que nous nous inscrivons dans cette mouvance universelle. Oui, avec l'ensemble des membres du gouvernement, avec l'ensemble du gouvernement de la République, le MINCAF dit stop aux violences basées sur le genre, aux violences faites aux femmes. Alors, à vos partenaires techniques et financiers du secteur foncier, je dis merci pour les belles perspectives que vous offrez à l'administration camerounaise à travers votre appui, et en particulier du côté du ministère des Domaines, du cadastre et des affaires foncières, dans le cadre des principaux chantiers dans lesquels nous sommes tous attachés. Partenaires indirects et partenaires directs du MINCAF, à vous tous, j'exprime ma profonde gratitude pour votre accompagnement multiforme. Pour l'organisation de cet important événement, donc les objectifs ont été déclinés dès le départ par l'organisateur des études de la planification et la coopération du MINCAF et par les précédents intervenants. Distingués partenaires, votre implication forte et de proximité auprès du MINCAF est à la fois substantielle et inédite. J'ai pu apprécier personnellement votre dévouement et votre engagement à faire de la gouvernance durable et inclusive pour notre pays, en considérant un règlement que vous en avez fait véritablement votre ligne. Un seul mot donc, ensemble, continuons. Un seul mot, ensemble, continuons. La semaine du foncier, mesdames et messieurs, nous l'avons déjà entendu, est un grand forum. Grand forum du foncier dans notre pays, qui s'est révélé et installé dans les esprits comme un outil, un cadre de construction et de renforcement des capacités mutuelles sur les questions diverses. Concernant les procédures d'accès à la terre, les expropriations pour l'autorité publique, la gestion des conflits fonciers et toutes autres sollicitations qui vont meubler l'agenda de cette semaine du foncier. Ayant dit cela, et concernant le cœur de mon propos, la présente semaine du foncier s'inscrit dans la continuité des présentes éditions de la semaine du foncier. Je le disais donc, la présente semaine s'inscrit dans la continuité des précédentes éditions. Mon propos de circonstance comporte 3 articulations que je vais ramasser. Un rappel succinct de l'action du MINCAF au sein du gouvernement de la République. En deuxième lieu, la place et l'impact de la gouvernance foncière au Cameroun pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Et en troisième lieu, une présentation sommaire des grands chantiers en cours du MINCAF, les challenges majeurs et les perspectives correspondantes. Un mot sur la première articulation, l'action du MINCAF au sein du gouvernement, pour dire que ce sont les dispositions du décret 2012, 390, du 18 septembre 2012, portant organisation de nos départements ministériels, qui indique clairement que ce département est responsable de l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière domaniale, cadastrale et foncière, en indiquant les différentes activités qui doivent être conduites, sur lesquelles je ne reviens pas dans les détails. Afin de faciliter les procédures d'accès à la terre et les transactions foncières et domaniales, pour tous, en particulier pour les entreprises, il a été mis en place un ensemble de mécanismes et d'outils. C'est notamment le cas des guichets uniques, MINCAF, MINFI,
pour les formalités d'enregistrement fiscal d'un côté et de publicité foncière de l'autre, au sein des conservations foncières, dans le cadre d'un partenariat entre le MICAF et le MINFI. Nous travaillons au quotidien pour fluidifier progressivement ces dispositifs. La deuxième articulation de mon propos, disais-je, c'est la place et l'impact de la gouvernance foncière au Cameroun pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Comme nous le savons tous, comme nous l'avons suivi, les questions foncières sont, plus que par le passé, au cœur des priorités dans les politiques de développement. Tant au niveau national qu'international, au plan international, de manière directe et indirecte. Une chose est patente, la terre est une ressource naturelle par excellence, une matière première centrale pour la majorité des projets de développement. La terre constitue un élément d'identification, de paix, de cohésion sociale. La terre est parallèlement, à travers sa complexité, un lieu, un point de source de palabres et de conflits. Raison pour laquelle la gouvernance foncière durable et inclusive est devenue indispensable et elle figure au sein des engagements internationaux et des agendas mondiaux, en l'occurrence dans les objectifs de développement durable, les directives volontaires et la conférence annuelle de la Banque mondiale sur la terre. Au cœur des objectifs de développement durable des Nations Unies, objet de nos travaux, en liaison avec la gouvernance foncière. Il importe de constater que les principaux défis auxquels est confrontée l'humanité, à savoir nourrir la planète, réduire les émissions de gaz à effet de serre, protéger la biodiversité, assurer l'approvisionnement durable en eau potable et en eau pour les besoins humains en général, créer des emplois durables pour la population de plus en plus jeune, assurer le développement d'une économie rurale, etc. Tous ces défis reposent sur l'essentiel, sur la maîtrise et l'optimisation de la gestion de la ressource de terre. Il en découle à la fois l'importance de cette terre pour l'ensemble des acteurs et des utilisateurs dans la diversité et la complexité de la régulation de la gestion foncière. Mesdames et messieurs, faut-il le rappeler, l'agenda 2030 adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 2015 ambitionne la transformation de notre monde avec un accent particulier sur le développement durable à l'horizon 2030. Structuré autour de 17 objectifs qui promeuvent tout particulièrement l'éradication de la pauvreté, l'éradication de la faim, l'avènement de sociétés pacifiques et la préservation de la planète pour les générations futures. Les ODD s'inscrivent dans le prolongement des objectifs du millénaire pour le développement qui concilient les trois dimensions du développement durable, l'économique, le social et l'environnemental. Ces défis mondiaux interpellent le Cameroun à plusieurs égards. C'est l'occasion de souligner que, sous la très haute impulsion de son Excellence Paul Biya, président de la République chef de l'État, la vision de développement économique et social du Cameroun est de faire du Cameroun un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité à l'horizon 2035. C'est cette vision qui est implémentée par la stratégie nationale de développement 2030, le nouveau cadre de référence de l'action environnementale, et qui fait une bonne implémentation des ODD de manière plus renforcée, des stratégies sectorielles qui en découlent, en ambitionnant de procéder à la transformation structurelle de l'économie, en favorisant entre autres un développement endogène et inclusif, tout en préservant les chances des générations futures. En ce qui concerne le secteur foncier en particulier, la stratégie nationale de développement 2020-2030 SND30 assigne comme orientation majeure du cadre la poursuite de la modernisation de la gestion de manière cadastrale et foncière à travers la mise en place d'un programme adéquat de digitalisation du cadastre. Le renforcement de la sécurisation du domaine public et des documents fonciers
numériser tous les documents fonciers, mettre en place un réseau informatisé entre les conservations foncières au niveau national, en vue de la sécurisation des transactions foncières et du développement de l'activité. Troisième lieu comme orientation, la finalisation de la réforme foncière et domaniale et la nécessité d'engager toutes les actions visant à faciliter l'accomplissement des procédures pour réduire les délais et les coûts et permettre aux citoyens, aux opérateurs économiques de profiter pleinement des opportunités et des incitations continues dans la législation foncière. C'est l'occasion de rappeler que le 17 janvier 2011, lors de son discours d'ouverture des travaux du commissaire pastoral de Bolga, le président de la République, chef de l'État, le président Paul Biya, a engagé le gouvernement à mettre en œuvre une réforme foncière apte à soutenir l'agriculture seconde de deuxième génération dans toutes ses composantes. Il s'agit aussi de mettre en place une législation foncière plus apte à répondre aux besoins et attentes de la diversité des acteurs ayant un intérêt dans le secteur foncier, dans l'optique d'un développement global et durable bénéfique pour tous. Ce chantier repose à la base sur le ministère des Domaines, du Cadastre des Affaires foncières. Les objectifs poursuivis ont été précisés. À date, il me revient de rendre compte de ce que une mouture de l'avant du projet de loi correspondant est disponible. Mais compte tenu des dernières évolutions pertinentes liées à ce dossier, après le travail qui avait été élaboré à la base et transmis au niveau de la coordination gouvernementale dans les services du Premier ministre, il s'est avéré nécessaire de saisir l'opportunité des différentes rencontres et notamment de cette semaine du foncier pour revisiter tous les contours de cet important projet, de cette mouture. Sur la prescription de M. le Premier ministre du gouvernement, nous sommes appelés à recueillir les propositions de solutions pertinentes dans la perspective de soumettre la mouture ainsi travaillée à nouveau à la haute hiérarchie pour la suite de la procédure. Il est prévu dans l'agenda une présentation relative au chantier de la réforme foncière et domaniale, pour l'état d'avancement que la feuille de route a décliné pour la suite. Bien entendu, d'autres ateliers vont suivre. Un atelier est programmé à l'Assemblée nationale, comme nous l'avons suivi dans le documentaire, animé par les réseaux des parlementaires. L'objectif est de partager la synthèse des travaux à ce jour sur la situation foncière de manière au Cameroun, discuter sur les recommandations formulées ainsi que les prochaines étapes à suivre. Mesdames et messieurs, la présente semaine se trouve ainsi être une belle opportunité pour faire avancer cet important chantier. Chacun d'entre vous, en y participant, va inscrire son nom sur ce chantier gouvernemental majeur. Pour atteindre l'objectif escompté au niveau du MICAF, nous avons opté pour un pari, comme celui que nous vivons, pour céder à une consultation des plus larges. Recueillir les points de vue d'un maximum d'acteurs dans le but de procéder à l'élaboration et à la finalisation d'une réforme foncière qui soit globale, inclusive et adéquate, prenant en considération les apports de tous les acteurs et groupes d'acteurs, étant entendu que la boussole des références est celle qui a été fixée par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Nous consultons, nous avons adopté une approche participative. Voici l'une des étapes de ce processus de consultation. Distingués participants, partenaires de développement, distingués participants, durant l'atelier de ce matin, l'importance de la contribution du foncier à l'atteinte des ODD au Cameroun a été mise en relief. Dans le cadre des échanges qui ont démarré et se poursuivent tout au long de cette semaine, vont se poursuivre, il vous sera loisible de vous y appesantir de façon approfondie en vue d'une appropriation individuelle et collective de l'ensemble des éléments contenus dans les ODD en rapport avec le foncier. Le Cameroun s'emploie à mettre en œuvre
il convient de le souligner, les 17 objectifs de développement durable des ODD depuis le 1er janvier 2016. C'est dans cette perspective que le 22 septembre 2016 à New York, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, au cours du débat général, M. le Président de la République avait déclaré, je cite, « Nous permettrons aux ODD d'être des accélérateurs de l'avènement d'un monde de paix pour tous et partout, d'un monde de prospérité pour tous. Ce n'est plus une affaire de promesses, c'est le temps de l'engagement, c'est le temps de l'action. » Fin de citation. En ce qui nous concerne, titre de la semaine du foncier, la dernière édition qui s'est tenue en novembre 2022 ici à UD, avait permis en son temps de formuler des recommandations. L'évocation en a été faite tout à l'heure dans le documentaire par M. le secrétaire général, représentant le ministre de la Culture. Et parmi ces recommandations, les plus saillantes se résumer en celle-ci, il y en a 4, renforcer la participation des chefs traditionnels à la gestion des terres et des conflits fonciers. Renforcer les mécanismes juridiques de sécurisation des droits des collectivités coutumières. Intégrer la question du pastoralisme dans le processus de réforme foncière et domaniale. En quatrième lieu, recommandation, déployer des mécanismes visant à promouvoir l'égalité d'accès à la propriété foncière à travers les cliniques juridiques, des ateliers de renforcement des capacités, des plaidoyers de sensibilisation de différents acteurs. Vous reconnaissez là des préoccupations qui ont été évoquées de façon d'ailleurs approfondie et pointue par les intervenants dans le cadre du document. Mesdames et messieurs, l'implémentation de ces recommandations a conduit le ministre des Domaines du Cadastre et des Affaires foncières à engager des actions d'envergure. L'une des plus pertinentes a été la signature le 9 février 2024 de lettres circulaires, de 2 lettres circulaires. La première, lettre circulaire 001, lettre circulaire 002, du 9 février 2024, disais-je. La première porte codification de l'implication des chefs traditionnels, des chefs des unités de commandement traditionnelles dans les procédures d'immatriculation directe des dépendances du domaine national occupé et ou exploité, en vue de la prévention et ou de la facilitation du règlement des litiges fonciers. Première circulaire. La deuxième a institué un certificat de possession des droits fonciers coutumiers administrativement reconnu, une innovation dans notre système, dans le cadre de la procédure de traitement des demandes d'immatriculation directe des dépendances du domaine national occupé ou exploité en vue de l'obtention des titres fonciers. Cela a été souligné par le passé et dans le cadre de l'atelier correspondant du développement des échanges approfondis pourront avoir lieu. Je voudrais annoncer d'ores et déjà que je m'inscris dans une perspective de capitalisation des échanges depuis cette date, février 2024, pour aller dans le sens de la finalisation de ce document dans une perspective d'implémentation. Mesdames et messieurs, pour le troisième point, la troisième articulation de mon intervention, j'ai annoncé que je parlerai, j'évoquerai les grands chantiers en cours du CAF, les challenges et les perspectives pour une gouvernance sociale plus durable et inclusive. Oui, en guise de chantier prioritaire et d'initiatives en cours, au Cameroun, relativement à la gouvernance foncière, il faut citer quelques-uns de ces chantiers. Le premier, il existe un chantier d'élaboration d'un document de politique foncière nationale, auquel nous sommes associés, auquel, je veux dire, nous associons la finalisation du processus de la réforme foncière économique. Nous avons souligné l'état des lieux et à ce jour, un avant-projet de texte a été élaboré, je l'ai dit. Il s'agit à présent d'intégrer davantage les dimensions des ODD, tous les appuis nécessaires
seront salutaires au regard des enjeux multiples et multiformes liés aux fonctions. Deuxième chantier, la digitalisation du cadastre. C'est un chantier qui a été engagé et nous sommes sur la voie de la poursuite des travaux d'implémentation du réseau géodésique national, permettant notamment d'éviter, comme je l'ai étudié par le passé, qu'un même titre foncier se retrouve, qu'un même espace se retrouve avec plusieurs titres fonciers. Le réseau géodésique national fera en sorte que les titres fonciers comportent des données rattachées au réseau géodésique national et sera ainsi banni la réalité triste des titres fonciers portant sur les mêmes assiettes foncières. Dans ce chantier d'utilisation du cadastre, il y a un relèvement du plateau technique des services du cadastre et une codification des coûts des procédures d'accès à l'eau. Le troisième chantier, c'est l'implémentation intégrale des mesures visant la reconnaissance des droits fonciers coutumiers. Comme je l'ai indiqué, à travers ces lettres circulaires, il s'agit de les implémenter. Il s'agit également de tester ces lettres circulaires dans le cadre du projet de promotion, projet en cours de promotion d'une politique foncière responsable, projet qui est mis en œuvre avec le concours de la GIZ dans certaines communes, principalement les communes de Yoko et de Nanga et Boko, à titre expérimental. L'objectif est l'amélioration de l'accès à la terre en tant que condition essentielle à la restauration et à la conservation des paysages forestiers, ainsi qu'à la lutte contre la pauvreté et la faim en milieu rural pour certaines populations, notamment les femmes, les groupes marginalisés dans les pays partenaires sélectionnés. Le quatrième chantier, c'est la mise en œuvre du projet de modernisation de la qualité des services fonciers et domaniaux offerts par le MINCAF, projet en cours de préparation avec le groupe. Cinquième chantier, c'est le projet de ville et gestion foncière durable, en cours de préparation également avec la Banque mondiale. L'accent est mis sur la réforme du régime de l'expropriation au cours d'utilité publique et les modalités d'indemnisation pour aller dans un sens qui puisse accélérer le processus et en même temps se rapprocher de la conciliation des exigences d'équité. Le sixième chantier, c'est la mise à disposition des assiettes foncières sécurisées et disponibles en vue de la promotion de la politique gouvernementale de l'import-substitution. Nous avons deux grands projets qui sont concernés. Le projet d'aménagement des terres et d'installation des grands producteurs agricoles dans la plaine centrale agroparc, le long du corridor Bachenga, puis Yoko, Tibati, Ngaoundéré, qui est en cours de préparation, dont des activités fortes ont déjà été menées sur le terrain, pour environ, au total, un disponible de 650 000 hectares, dont la sécurisation juridique a été engagée. C'est un projet qui porte un nom plus simple des autoroutes de l'agriculture, comme le ministre de l'Agriculture lui-même sait en parler. Nous avons également le plan intégré des ports substitution agro-pastoral halieutique pour le triennat 2024-2026. Nous avons dans ce chantier la mise à disposition de l'assiette foncière sécurisée et disponible par rapport à cette politique gouvernementale. Et le septième chantier, c'est l'accélération du projet de promotion d'une politique foncière responsable en cours de réalisation avec la GIZ. Le chantier suivant, c'est le projet de plateforme urbaine du Cameroun avec Expertise France. L'autre projet, c'est le renforcement de la politique de coopération de façon plus globale pour développer de nouveaux partenariats et améliorer notre gouvernance. L'autre chantier, c'est le renforcement des capacités des acteurs. C'est la question foncière en termes de formation initiale et formation continue. Et enfin, le chantier du renforcement des plateformes avec tous les acteurs et groupes d'acteurs du secteur foncier pour une gouvernance foncière inclusive, comme nous l'avons dit.
Notre présence ici en ce jour matérialise bel et bien cette volonté, cette approche volontariste de l'inclusivité. Nous nous projetons en avant pour mettre en place un cadre multi-acteurs formel intégrant toutes les parties prenantes de façon à atteindre de la façon la plus efficace possible les objectifs escomptés. Un atelier qui est en cours de préparation dans ce sens. Distingués participants, mesdames et messieurs, j'ai évoqué les perspectives. Notre démarche et notre dessein sont de préserver les acquis, de poursuivre les actions engagées, et cela sans relâche, et d'opérer une veille dans l'application des engagements internationaux du Cameroun dans ce domaine. Préserver les acquis et les consolider, bien sûr, poursuivre les actions engagées sans relâche et opérer une veille dans l'application des engagements internationaux du Cameroun dans ce domaine, en intégrant les directives volontaires et les bonnes pratiques en matière de gouvernance foncière en vue de l'atteinte efficace des ODD, comme je l'ai suivi tout à l'heure, nous l'avons suivi, le chef de la coopération allemande a l'occasion de le souligner. Une évaluation à mi-parcours des actions menées et envisagées avant la prochaine semaine du foncier, dans l'optique de la bonne exécution et la mise en œuvre adéquate et optimale des recommandations qui sont formulées au cours de ces semaines du foncier. Je me dois de dire que les défis qui nous interpellent tous pour l'atteinte de l'agenda 2020, l'agenda 2030 pour le Cameroun, s'avère immense. La tâche qui nous incombe est ardue. Elle appelle nos attentions particulières. Il demeure constant que notre engagement, notre sens du partage des idées nous permettront d'y faire face assurément. Le gouvernement reste ouvert au dialogue et à la concertation, considérant que ce sont les meilleures voies pour trouver des solutions équitables et durables à nos problèmes de développement sur le chemin de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Nous saluons la détermination et la volonté des uns et des autres à œuvrer dans l'objectif d'apporter des solutions déterminantes à cette préoccupation d'intérêt. Je voudrais souhaiter ici à tous, vous y invitant fortement de maintenir ce bon cap pour une gestion optimale de notre patrimoine foncier national, de façon à permettre qu'il en soit tiré le meilleur profit pour tous, dans tous les domaines, au présent et au futur, pour les générations futures également. Le gouvernement de la République continuera à œuvrer en liaison avec ses partenaires au développement, avec tous les groupes d'acteurs pour l'amélioration de la gouvernance foncière au plan national. C'est avec ce rappel, le rappel de cette vision et de cette démarche gouvernementale, distingués participants, mesdames et messieurs, que je déclare officiellement ouvert les travaux de l'édition 2024-2024 de la semaine du foncier sous le thème Gouvernance foncière et objectifs de développement durable au Cameroun, défis et perspectives. Que vive la semaine du foncier au Cameroun, vive le ministère des Domaines du cadastre des affaires foncières au sein du gouvernement de la République, que vive la coopération bilatérale, multilatérale et internationale, que vive le Cameroun et son très prestigieux chef, son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Je vous remercie pour votre aimable attention.